Ta parole me rend la vie. Comment la parole rend-elle la vie? C'est par la foi. Quand la parole se matérialise, tu vis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue au verset 35. L'homme bon tue de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tue de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Vous savez que les trésors, c'est quelque chose qu'on garde. C'est quelque chose de précieux. Ton cœur est ton trésor. Il ne faut pas qu'il soit un mauvais trésor. Il faut qu'il soit un bon trésor, rempli de plein de promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vous dis, j'ai tout à l'heure que quand la parole entre dans les cœurs, les saintes de Bible donner la révélation, donc l'explication de la parole. Quand tu comprends quelque chose, par exemple, que voler c'est mauvais, tu ne voleras jamais. Quand tu comprends un verset comme celui que moi je comprends par Saint Maître, nous avons été guéris, la maladie finira par partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons, mes bien-aimés. Alors on vient maintenant, revenons maintenant dans Marc 23, verset 4, Marc 11, et puis je vais parler de la bouche maintenant. Gloire à toi, Jésus, que ton nom soit béni et soit exalté. Shikamaranakaya. Alléluia. Amen. Marc 11. Diminuez vraiment. Ok. Amen. Marc 11. C'est bon. Alléluia. Marc 11. À partir du verset 23. Jésus dit, comment ça va passer? Après du verset 23, il dit, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes point à son cœur, et quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez ici, là, au verset 23, s'il ne doute, qu'il dit, ôte-toi de là. S'il ne doute point à son cœur, crois que ce qu'il dit arrive. Amen. Tu crois où? Tu crois dans ton cœur. Tu prononces où? Tu prononces avec ta bouche. Et tu verras cela s'accomplir. Donc, maintenant, là, pour que la foi germe dans ton cœur doit être clean. Amen. Les chrétiens n'ont pas de problème avec la bouche. Très souvent, ils ont le problème avec le cœur. C'est vrai qu'il y en a qui mentent. Le courage de prononcer la parole par rapport aux situations. Mais bien souvent parce que le cœur est en train de douter. Amen. La Bible dit, si tu ne doutes point dans son cœur. Donc, dans le cœur, quand tu veux que quelque chose s'opère dans la foi, il doit avoir une confiance absolue à la promesse que tu as dans ton cœur, que tu crois. Et tu vas les prononcer. Alléluia. Et les choses vont s'accomplir. Sinon, ça ne marchera pas. Alléluia. On va voir beaucoup d'exemples. L'enseignement est très très profond. Alléluia. Amen. Revenons dans Romains 10 encore une fois. Romains 10. Alléluia. Romains 10. Alléluia. Nous, amen. Bon, je reviens par la question du dimanche passé. J'ai posé alors le jeune frère Charaf, comment il était sauvé. Il avait reçu seulement Jésus dans son cœur, il a confessé de sa bouche. Quand vous faites la prière du salut, elle est essentiellement basée sur ce texte-là. Tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Alléluia. Au verset maintenant, allons au verset, commençons au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car, explique le verset 9, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice ou qu'on est justifié. Amen. Et c'est en confessant dans la bouche qu'on parvient
au salut. Le salut veut dire non seulement le salut éternel, mais aussi la délivrance ou la réponse à chaque problème que tu as. Tu dois les recevoir en confessant dans la bouche. Bien souvent, on retrouve beaucoup de chrétiens sanctifiés, craignant Dieu. Mais leur bouche, comme on a mis un cadenas ici. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Amen. On va voir tout à l'heure quand on va voir les indicateurs de la foi. Les chrétiens doivent être non hardis. Ils doivent avoir la hardiesse, ils doivent être courageux. Ils doivent pouvoir prononcer la réalité de sa vie pour contrecarrer ce que l'ennemi vient proposer. Si tu n'es pas capable de le prononcer, ça ne marchera pas. Vous savez, il faut être fatigué de la religion là. Il faut être fatigué de la religion. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons que si moi je confesse dans ma bouche, je vais arriver à quoi? Au salut. Je verrai que, lis le verset 10 encore, la version de la Bible que tu as. Je vais un peu approfondir quelque chose dedans. Je lis au nom du Seigneur. Romains 10, 10. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Amen. Et Dieu fait quoi? Sauve qui fait ainsi. Quels que soient les problèmes. Pratiquement, prenons le cas des maladies. Je suis malade. J'ai la promesse qui dit que passé mettre sur elle, je suis guéri. Amen. J'ai un peu de doute, j'ai des problèmes un peu avec des gens, je confesse mon péché, je nettoie mon cœur. Et je reçois cette parole avec foi. Et je commence à la prononcer sur la circonstance. Ça fait mal ici, je dis, je vais passer mettre sur elle, je suis guéri. Amen. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la parole. Il faut croire. Croire ne veut pas dire simplement, comme nous devons croire que Dieu existe. Tu dois recevoir la parole dans ton cœur. Que cela est la vérité. Et ton cœur dit Amen. Et quand tu crois que quelque chose est la vérité, tu peux la prononcer maintenant avec la vie, avec ta bouche. Amen. Des fois où tu sens la résistance, où c'est de l'attaque démoniaque, ou par exemple, c'est un emploi qui n'arrive pas. Dieu dit que là où tu as mis la plante d'épée sur d'autres pays en possession. Tu prends cette promesse de Josué 1, verset 8, tu les prononces dans toute circonstance de ta vie, là où tu marches. Amen. Ou les problèmes d'immigration, ou quelque chose. Tu les prononces dans ta prière, tu les déclares. Quand tu sens l'ennemi venir t'opprimer, tu les prononces. L'élément de la bouche est important dans ce que nous allons voir. Allons dans Romains chapitre 4. Alléluia. Remontons vers la Romains chapitre 4. Nous sommes en train de voir le deuxième organe qui est la bouche. Amen. Amen. Je veux dire, qu'il y a la musique, mais là je me sens bien. Vous voyez, vous ne comprenez pas beaucoup de choses, on dirait ici. Ça fait 8 ans quand même, vous êtes avec moi. Alléluia. Romains chapitre 4, alléluia. Amen. À partir du verset 17. Alléluia. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu nous ordonne, nous les enfants de Dieu. On avait dimanche parce que nous sommes des dieux, non? Avec un petit dé, c'était qui la tête des gens. Amen. Le Saint-Esprit est en nous, comme il était en Jésus-Christ. Je pose la question. Jésus sur terre était-il... il a marché comme qui? Hein? Comment il a marché comme Dieu? Mais pourquoi est-ce que Dieu avait-il besoin d'être baptisé et puis d'être rempli de Saint-Esprit après? Il s'est incarné, non? Il est devenu homme. Amen. Mais il était rempli totalement. La Bible dit que Dieu ne donne pas l'Esprit avec limite, il était rempli. Tout ce que vous avez vu, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. En d'autres termes, si toi, c'est pourquoi pour on dit 100% Dieu, 100% homme. Mais il a marché comme un homme rempli Saint-Esprit. Vous voyez qu'il a été baptisé, il est allé dans le désert, et quand il est sorti du désert, là, il a puissance. S'il était déjà puissant depuis qu'il était avec un bébé, là, il n'aura pas dépassé par tous ses états. C'est un modèle pour nous aussi. Quand tu as été rempli Saint-Esprit, je sors un peu du sujet, il ne faut pas croire que tu es prêt pour beaucoup de choses. Tu vas passer le désert, après le désert, où venez la puissance. Amen. Alors, je voulais juste vous montrer cela par rapport à
qui ne sont pas comme si elles étaient. Si Jésus est arrivé devant Lazare, Lazare était mort, n'est-ce pas? Il a appelé Lazare à la vie. Quand vous allez lire ces textes étudiés, c'était comme j'ai étudié hier, dans un premier verset, il dit à la sœur de Lazare, il dit, ton frère ressuscitera. La sœur dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, parce que, comme beaucoup de chrétiens, comme les salis, c'est des choses éternelles. Là. Amen. Et puis, deuxième verset dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On devait chanter ces chants aujourd'hui, je pense à ça hier. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis maintenant, il dit, Père, je te rends que tu m'as toujours exaucé. Il a ordonné et Lazare est sauvé. Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme ils étaient. Toi, tu peux appeler aussi par ta bouche les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Comment? C'est les choses que tu as reçues dans ton cœur, que tu as cru. Amen. Tu peux mettre ton compte à banque devant toi, tu commences à le bénir et appeler. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La Bible dit, les richesses des justes t'appartiennent. Tu peux ordonner à cela d'être là. N'aie pas honte, hein. Il y a un de mes pères spirituels qui disait une chose. Lui n'avait jamais, un jour il disait ceci, il dit, il n'a jamais souffert pour le problème d'argent. Il commandait l'argent de venir, l'argent était là. Amen. Amen. Nous sortons un peu de la normalité là. Amen. Dieu nous dit, nous comme enfants de Dieu, nous pouvons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourvu que cela soit conforme à sa volonté, elles doivent être là. J'ai l'impression que vous ne comprenez toujours pas. Amen. Amen. Ou bien vous allez oublier quand vous allez sortir à la porte ici. Alors, je vais encore enfoncer le clou. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette musique qu'on a mis là-bas. Alléluia. Allons dans 1 Jean 3. Je vais toujours essayer de démontrer la conjonction du cœur et de la bouche. Allons un peu dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 14. Alléluia. Amen. Si vous avez quelque chose à écrire, écrivez que comme Dieu appelle les choses qui n'existaient pas, moi aussi je peux appeler les choses qui n'existaient pas. Alléluia. On va lire ces textes de Romains. Alors rapidement, 1 Jean 3, 1 Jean 5, je m'excuse, verset 14. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons déjà la chose. Comment tu possèdes la chose? Où tu possèdes la chose? Dans ton cœur. Alors quand tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur et que tu vois que le contraire à cela arrive, tu fais quoi? Hein? Tu proclames ce que tu veux voir arriver. Tu le proclames au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne laisses pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu te bousculer. Alléluia. Parce qu'il est écrit simplement, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous savons, nous possédons la chose. Amen. Déjà tu le possèdes. Si nous revenons dans Marc 11, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Vous recevez où? Dans le cœur. J'ai posé la question, j'ai la charade dimanche passé, comment tu as reçu Christ? Oh, j'ai reçu dans mon cœur. Tout est reçu par le cœur. Et doit le proclamer. Pour que cela existe, tu dois le proclamer. Tu dois dire que par ces maîtres sûr nous sommes guéris. Amen. Tu dois dire, par exemple, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dois dire, comme il est écrit que nous allons nous demander pardonner réciproquement, Dieu me rend capable de pardonner, je vais pardonner parfaitement tout le monde qui me font du mal. Amen. Ça concerne toutes les promesses de Dieu. Dieu te rend capable, mais il faut les prononcer. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le pardon, bénir quelqu'un, pendant que tu le pardonnes, est extrêmement important. Alors, plus tu le bénis, plus dans ton cœur l'amertume part. Tu le bénis, l'amertume part. L'amertume, puis tu dis ça, plus rien. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen.